Bon, je suis convoquée par la police pour un tweet sur la Palestine. C'est dans le cadre d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. T'es là, t'entends apologie du terrorisme, t'as l'impression que j'ai dit un truc de ouf. Mais en fait, voici ce qu'on me reproche. C'est une publication qui date du 7 octobre dernier et dans laquelle j'ai écrit un responsable, l'État colonial israélien, une solution, la fin de la colonisation et la libération de la Palestine, une ligne politique, sans cesse rappeler les causes, à savoir l'occupation et ses violences, dénoncer les États complices et soutenir la résistance palestinienne. Plusieurs choses sur ça. Bon, déjà évidemment, je ne suis ni la première ni la dernière à être convoquée pour avoir exprimé un soutien à la Palestine et aux luttes des Palestiniens. Depuis le 7 octobre, des centaines de personnes ont été inquiétées pour les mêmes raisons. Toutes n'ont pas eu affaire à la police ou à la justice. On le sait, la répression prend plusieurs formes. Il y a eu bien sûr des gardes à vue, des perquisitions, des procès et même des condamnations, mais il y a aussi eu des conseils de discipline, des licenciements, des manœuvres d'intimidation, des conférences déprogrammées de force, des publications censurées sur les réseaux sociaux, des expulsions, une pression politique et médiatique quotidienne, etc., etc. En fait, c'est simple, en France, comme dans d'autres pays occidentaux, tout a été fait pour empêcher l'expression d'une solidarité avec le peuple de Palestine. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tout pouvoir impose sa domination. Et en l'occurrence, là, le récit colonial. Ça fonctionne toujours avec d'un côté la propagande et de l'autre la répression. D'un côté, on instaure un récit dominant avec sa chronologie, ses hiérarchies, ses mythes et son vocabulaire. On te raconte l'histoire de manière à ce que l'opprimé apparaisse comme l'oppresseur et l'oppresseur comme l'opprimé. Et de l'autre côté, on criminalise tous ceux qui rejettent ce récit, qui proposent une autre analyse de la situation et qui s'organisent contre ces violences. Eux, on les menace, on les censure, on les sanctionne. Et plus les failles du récit colonial sont exposées, plus le pouvoir est contesté, plus la répression se durcit. C'est une manière d'envoyer un signal fort à tous ceux qui voudraient prendre position. C'est à ça que sert la criminalisation, à disqualifier les voix contestataires, à désigner des ennemis, et bien sûr, ce faisant, à préserver l'innocence des dominants, l'innocence coloniale. Bah oui, c'est eux l'axe du bien et nous l'axe du mal. C'est aussi évidemment une manière de pousser à l'autocensure, que chacun se dise « Regarde, un tel il a été condamné pour ses propos sur la Palestine, regarde l'autre elle a perdu son travail, regarde lui comment il se fait attaquer sur les réseaux sociaux, oh là là, vaut mieux éviter ça. » Vous voyez? Bref, on veut nous faire taire. Et c'est le rêve de tout pouvoir, quelle que soit sa forme. Il travaille au silence, à l'inaction et à l'impuissance de ceux qui pourraient contester son autorité ou menacer l'ordre établi. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 3 choses. Déjà, si vous avez été victime de cette répression, mettez-vous en lien avec des organisations. Vous pouvez par exemple contacter la Legal Team antiraciste, je mettrai les coordonnées en commentaire. C'est important parce que les responsables politiques ou les militants qui sont visés ont a priori de quoi se défendre. En tout cas, ils connaissent les rouages. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc partagez l'information s'il vous plaît. Ensuite, il n'y a pas de secret. L'une des clés, c'est la solidarité. Il faut faire front ensemble. Toutes les personnalités et structures visées, mais aussi toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce combat, doivent organiser la riposte. Il faut les soutenir, les rejoindre, participer aux mobilisations à venir. Bref, il faut s'organiser. Enfin, il faut tenir la ligne politique. Malgré les intimidations et les menaces, il ne faut rien céder. Il ne faut rien renier de nos discours et de notre dénonciation du colonialisme israélien et des complicités mortifères des États occidentaux. On ne peut pas se taire, on ne doit pas se taire. Ceux qui sont du côté des peuples colonisés et opprimés n'ont pas à rougir. C'est nous qui sommes du côté de la vie, de la justice et de la paix. C'est la ligne à tenir et c'est la ligne qu'on continuera de défendre, Inch'Allah.